Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Anne-Sophie et je suis prof de yoga pour les femmes. Je t'accompagne à te reconnecter à ton corps, à apaiser ton mental et à croquer davantage la vie avec joie, confiance et ancrage. Aujourd'hui, je te propose une pratique de yoga très douce que tu peux introduire le soir. Dans cette pratique, on va rester un peu plus longtemps dans les postures et ça va être uniquement des postures au sol, allongées sur le dos. Tu auras besoin d'un bloc et d'une sangle. Si tu n'as pas de sangle, tu peux éventuellement prendre une écharpe, ça marche également. Et si tu n'as pas de bloc, tu peux prendre un dictionnaire plus un coussin. Dans cette pratique aujourd'hui, focus sur les jambes. On va venir assouplir davantage l'arrière des jambes, l'intérieur, l'extérieur, mais aussi l'avant des cuisses. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et contribuer à sa diffusion. À liker cette vidéo si toutefois elle t'a plu, me laisser éventuellement un petit commentaire sympa et à la partager autour de toi, peut-être sur les réseaux sociaux, pour m'aider à me faire connaître et à diffuser cette pratique et tous ces outils précieux à plus de personnes. On est parti, on va commencer allongé sur le dos. Donc tu peux enlever tous les supports, garde-les à proximité, de telle sorte que tu puisses les attraper avec tes mains. En étant allongé sur le dos. Je t'invite à venir déposer l'arrière de ta tête, tes épaules et tes bras, ton bassin et à garder les jambes fléchies. Tu vas ouvrir les pieds de la largeur du tapis et ramener tes deux genoux ensemble de telle sorte que le poids de tes genoux se relâche l'un contre l'autre pour que tu puisses pleinement relâcher le poids de ton bassin sur le sol sans qu'il n'y ait aucun engagement musculaire dans les cuisses. Tourne les paumes de main vers le ciel en créant un peu d'espace entre tes bras et ton corps, ton buste, et laisse tes yeux se fermer tranquillement. Commence à observer ici tous les points d'appui de l'arrière de ton corps sur le sol. Observe le poids de ton bassin, le poids de ton dos, le poids de tes épaules, de l'ensemble de tes bras et de tes mains, et de l'arrière de la tête avec ton tapis. On va prendre 3 respirations par le nez. À l'inspire, on mettra notre attention dans l'idée de venir se remplir d'une nouvelle air et à l'expire, de venir extérioriser et lâcher tout le surplus, le trop-plein, les tensions et la pression. Ensemble, on inspire par le nez, en ouvrant la bouche et on souffle. Comme dans un long soupir de soulagement. Encore, longue inspire par le nez. Et longue expire par la bouche. Une dernière longue inspire, je me nourris de cette nouvelle air. Et longue expire, je me dépose. Et tu reviens dans une respiration par le nez. Viens déposer une main sur ton ventre et une main sur ta poitrine, en gardant tes coudes toujours bien relâchés sur le sol. Relâche bien le poids de tes épaules et garde tout ton visage bien détendu. Avec une attention particulière au niveau de l'espace entre tes sourcils et au niveau de ta mâchoire, en venant desserrer tes dents. On va mettre en place une respiration complète
dans l'idée de venir respirer dans tout l'espace du ventre, de la poitrine et de la gorge. Alors tu vas imaginer un ballon à remplir d'air dans toutes les directions à l'inspire et un ballon à vider d'air dans toutes les directions à l'expire. À l'inspire, ce sera d'abord le ventre qui va se remplir, puis la poitrine. À l'expire, ce sera d'abord le ventre qui se vide, puis la poitrine. Et tu observes les mouvements de va-et-vient de ta respiration avec tes mains bien en contact du ventre et de ta poitrine. Il y aura 4 temps à l'inspire et 4 temps à l'expire. On y va ensemble. Inspire, ventre, poitrine pour 2, 3, 4. Expire, ventre, poitrine pour 2, 3, 4. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Inspire, ventre, poitrine, 2, 3, 4. Expire, ventre, poitrine, 2, 3, 4. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 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 2, 3, 4. Une dernière. Inspire, 2, 3, 4. Tu bloques à plein. Expire par la bouche. Et reviens dans une respiration naturelle. Dépose les mains sur ton cœur, une main l'une sur l'autre au centre de la poitrine et viens déposer une intention pour cette pratique du soir. Puis relâche tes bras le long du corps et viens attraper la sangle. Tu vas ramener les 2 pieds de la largeur du bassin. Genoux également écartés de la largeur du bassin et puis tu vas soulever ton pied droit pour venir passer la sangle à l'arrière de ton pied droit. Le pied droit est flex, tu tends la jambe droite et ici tu vas venir attraper les 2 brins de la sangle de telle sorte que tu puisses suspendre tes bras dans la sangle. Donc attrape la sangle suffisamment haut mais sans que tes épaules se décollent et sans que ta tête parte vers l'arrière. Garde toujours le menton vers le sternum, le bas du dos bien au contact du tapis. Évite de faire des tours avec ta sangle qui va couper la circulation du sang alors qu'on cherche plutôt quelque chose qui relâche ce soir. Donc trouve le positionnement juste avec tes mains. Et puis tout doucement, tu vas venir allonger la jambe gauche sur le sol en laissant ton talon gauche glisser sur le tapis. Les 2 jambes sont maintenant tendues. On garde les 2 pieds flex. Et on va rester quelques respirations dans cette posture. Ton talon gauche presse sur le sol. Ton talon droit presse vers le ciel. Ici, on a tendance à avoir le bassin qui se désaxe, donc la hanche droite qui monte, la hanche droite qui descend. Alors, je t'invite à ramener un peu plus la hanche droite vers l'arrière en engageant légèrement la fesse droite. Relâche complètement le poids de tes bras, de tes mains et de tes épaules au contact de la sangle. Et observe maintenant les sensations à l'arrière de ta cuisse droite, de ta fesse jusqu'au niveau de ta cheville, jusqu'au niveau du tendon d'Achille, en passant par l'arrière du genou. Respire toujours par le nez. Et observe comment la jambe, au fur et à mesure, réagit dans cette proposition. Est-ce que tu sens cet étirement?
dans la fesse et dans la cuisse droite, peut-être dans le mollet, sans jamais perdre l'engagement de la cuisse gauche au sol. On va rester encore quelques respirations ici. Garde toujours tous les muscles de ton visage bien relâchés et accompagne l'étirement, l'assouplissement, le relâchement avec ta respiration. Sens ici tout l'arrière du corps bien ancré sur le sol, du talon gauche jusque l'arrière de ta tête. Et puis on prend une dernière respiration ici. Pour ensuite venir attraper les deux brins de la sangle avec la main droite. Tu ouvres ton bras gauche sur le côté gauche à la hauteur de ton épaule gauche, paume de la main gauche vers le ciel. Et tout doucement, tu vas descendre la jambe droite vers la droite en gardant le contact de tout le côté gauche de ton corps sur le sol. Donc ça te demande d'engager un petit peu ton ventre, sinon tu lâches tout et là tu as la jambe gauche qui se soulève, la fesse gauche et l'extérieur, le côté gauche de ton dos qui se soulève également. Si tu peux déposer ton coude droit sur le sol, mais peut-être que tu n'es pas encore arrivé si bas et dans ce cas tu gardes le bras droit tendu et tu observes maintenant les sensations à l'intérieur de ta cuisse droite. On a toujours les deux pieds flex, les deux jambes sont toujours tendues et on continue à engager le talon gauche sur le sol. Toute la tranche, tout le côté gauche de ton corps sur le sol. Respire ici. À tout moment, si tu le souhaites, en fonction de là où tu es descendu sur le côté droit, tu peux éventuellement prendre également un bloc, ce qui va te permettre d'avoir la jambe qui repose sur quelque chose. Donc tu peux choisir la hauteur de ton bloc. Là, par exemple, moi, je l'ai mis sur la tranche. Ça me permet d'avoir le poids de ma jambe qui se dépose. Mais il peut être aussi un peu plus bas en fonction de là où tu vas descendre ou peut-être un cran plus haut à la verticale. Tu peux le placer au niveau du mollet, tu peux le placer au niveau de la cuisse, tout dépend là où tu descends. On reste encore quelques respirations ici dans la posture. Observe les sensations. Et à la prochaine inspiration, tout doucement, on ramène la jambe droite au centre. Tu vas maintenant attraper la sangle, les deux brins de la sangle avec la main gauche pour venir maintenant ouvrir le bras droit sur le côté droit à la hauteur de ton épaule, paume de la main droite tournée vers le ciel. Et maintenant, tu rentres dans une torsion en accompagnant ta jambe droite vers la gauche. Garde la jambe droite tendue, le pied gauche le pied droit bien flex. Et à nouveau, tu descends là où tu peux, en gardant l'épaule droite et l'ensemble du bras droit sur le sol. Donc là, moi, je descends assez bas, mais peut-être que tu vas descendre beaucoup moins bas, ça n'a pas d'importance. C'est très intense à l'extérieur de la cuisse droite, ça vient de la fesse jusqu'au niveau de ton tendon d'Achille ici, crée un étirement. Et en plus de ça, tu as une compression à l'intérieur de ta cuisse, au niveau de ta hanche droite. Observe également dans cette posture la torsion. C'est très agréable aussi au niveau du dos. On vient créer une torsion dans le bas du dos, au niveau des lombaires. Reste là, quelques respirations. Là, à nouveau, tu ne lâches pas complètement ton centre et tu ne lâches pas complètement ta jambe droite, sinon tu t'écroules vers le côté gauche et on perd les bénéfices et les effets de la posture recherchée. Respire tranquillement. À nouveau, tu peux utiliser ton bloc comme ce que je t'ai proposé tout à l'heure, ici qui va venir soutenir ta cuisse gauche. Donc choisis la hauteur que tu souhaites et ça va permettre à ta jambe droite d'être soutenue avec le bloc. On prend encore une respiration. Et à la prochaine inspire, tout doucement, on ramène la jambe
au centre. Tu vas ensuite venir plier ta jambe gauche. Tu enlèves la sangle et tu amènes ta cheville droite sur ta cuisse gauche. Le pied droit est flex. Tu soulèves ton pied gauche, tu glisses le bras droit entre les deux cuisses, le bras gauche à l'extérieur pour venir attraper soit ton tibia, soit l'arrière de ta cuisse. Donc l'arrière de ta cuisse, si lorsque tu attrapes ton tibia, le bas du dos se décolle, les épaules se décollent et la tête part vers l'arrière. Tu dois pouvoir garder tout le bas du dos au contact du sol. Une fois que tu as trouvé la posture juste pour tes mains, tu vas presser la cuisse gauche vers ton ventre et le genou droit vers l'avant pour aller chercher l'étirement au niveau de la fesse droite. On est dans une belle ouverture de hanche ici. On est en rotation externe dans notre hanche droite. Et on vient étirer plus particulièrement le muscle piriforme qui peut être souvent tendu. Et pour pouvoir arriver dans cet étirement profond, on va rester quelques respirations. Relâche toujours bien tes épaules sur le sol. Garde le menton vers le sternum. Et respire dans la posture. Encore quelques respirations. Tout le dos bien en contact du tapis, bien ancré dans le sol. Puis ensuite, tu vas relâcher tes deux mains, ouvrir à nouveau les bras en croix, avec les paumes de main vers le ciel. Garde ton pied droit sur ta cuisse gauche et ensuite on va rentrer dans une torsion vers la droite. Donc ici, tu vas amener ton genou gauche vers le sol et ton pied droit va venir accompagner le genou gauche qui se rapproche du sol. Donc j'ai déplacé légèrement mon pied droit à l'extérieur de mon genou gauche pour pouvoir l'inviter à se déposer vers le sol. Une fois que tu es dans cette torsion, soit tu gardes la tête dans l'axe, soit tu tournes la tête vers la gauche. Observe les sensations au niveau du bas du dos et de tout l'extérieur de ta cuisse gauche. Le pied droit est flex. Le pied gauche est au sol. Le genou droit ne touche pas nécessairement le sol, ni même le genou gauche. Relâche bien dans le haut du corps, dans les bras et dans les mains. Quelques respirations. Et tout doucement, ramène la tête dans l'axe si elle était tournée. Puis reviens au centre. Redépose les deux pieds à plat sur le sol. Pieds ouverts de la largeur des hanches. Redépose bien ton bassin. Le bas du dos au sol, prends juste ici quelques respirations pour observer la différence de sensation entre la jambe droite et la jambe gauche. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Attrape ta sangle, soulève ton pied gauche et viens placer la sangle sous la voûte plantaire du pied gauche. Attrape la sangle de telle sorte que tu puisses bien suspendre tes deux bras. Garde pour l'instant le pied droit au sol, la jambe droite fléchie. Le pied gauche est bien flex. Les orteils du pied gauche regardent vers le tibia gauche. Garde ta fesse gauche qui presse un peu plus vers l'avant pour garder ton bassin bien parallèle. Ajuste le positionnement des mains sans perdre le contact de tes deux épaules sur le tapis. Et tout doucement, tu laisses ton talon droit glisser vers l'avant pour venir tendre ta jambe droite. Les deux jambes sont à présent tendues. Les deux pieds sont flex. Le talon droit presse sur le sol.
La fesse gauche presse vers l'avant pour amener les deux hanches bien parallèles. Détendant le visage, détendant la mâchoire. Et observe les sensations à l'arrière de la jambe gauche, de ta fesse jusqu'au niveau de ton talon, en passant par l'arrière de ton genou. Respire ici. De longues inspires et de longues expires par le nez. Puis viens saisir les deux brins de la sangle avec la main gauche. Ouvre ton bras droit sur le côté droit à la hauteur de ton épaule, paume de la main droite vers le ciel. Et tout doucement, tu ouvres la jambe gauche vers la gauche. En gardant bien le contact de toute ta jambe droite, de ta fesse droite, de tout le côté droit de ton corps, de ton dos, de ton épaule et de ton bras sur le sol. Tu vas là où tu peux, en gardant la jambe gauche tendue, le pied gauche flex. Peut-être ton coude gauche se dépose sur le sol, peut-être pas. Tu peux utiliser le bloc pour venir déposer un petit peu le poids de ta jambe gauche sur celui-ci. 3 hauteurs différentes et tu peux jouer sur son emplacement, soit sous ta cuisse, soit sous ton mollet. Garde bien la jambe droite engagée, ce qui va te permettre de ne pas t'écrouler vers la gauche. Engage légèrement ton ventre. Et observe les sensations à l'intérieur de ta cuisse gauche cette fois-ci. Respire ici. Et inspire, reviens au centre. Saisis les deux brins de la sangle avec la main droite. Ouvre ton bras gauche sur le côté gauche. Paume de la main gauche tournée vers le ciel. La main gauche est à la hauteur de l'épaule. Et maintenant, on vient fermer la jambe. Donc la jambe gauche se rapproche du sol. On garde bien la jambe droite tendue. Le talon droit toujours qui presse sur le sol. Et on va là où on peut. Tu peux éventuellement ajuster là où tu saisis ta sangle avec ta main droite. Garde la jambe gauche tendue, le pied gauche est flex. Peut-être le coude droit se dépose sur le sol, peut-être pas. Tu peux inviter un bloc pour venir soutenir le poids de ta jambe. Et observe maintenant les sensations au niveau de l'extérieur de ta cuisse gauche, de ta fesse gauche jusqu'au niveau de ta cheville, en passant par le bas du dos. Petite torsion au niveau des lombaires. Respire ici. Et inspire tout doucement, tu reviens au centre. Tu vas venir plier la jambe droite, ramener le pied droit à plat sur le sol, enlever la sangle, plier la jambe gauche pour venir amener ta cheville gauche sur le dessus de ta cuisse droite. Tu soulèves ton pied droit et tu passes le bras gauche entre tes deux cuisses, le bras droit à l'extérieur pour venir attraper soit ton tibia, soit l'arrière de ta cuisse. Garde le pied gauche flex, relâche complètement le poids de ton talon droit vers ta fesse. Une fois que tu as trouvé le positionnement des mains, presse la cuisse droite vers le ventre et ton genou gauche vers l'avant pour créer une belle ouverture au niveau de ta hanche à gauche. Une belle rotation externe et venir étirer le muscle du piriforme, muscle fessier du côté gauche. Garde bien les deux épaules au sol. L'arrière de ta tête, rentre légèrement le menton vers l'intérieur si tu sens que ta tête est partie un peu vers l'arrière. Et garde tout le dos bien au contact du tapis. Respire ici. Détendant le visage, détendant la mâchoire.
Le sol qui est là, sous ton dos pour te soutenir. Tu vas prendre encore une respiration dans la posture. Et à l'expire, tout doucement, tu redéposes tes bras. Tu les ouvres sur les côtés, paume de main vers le ciel. Les mains sont à hauteur des épaules. Tu vas venir incliner ta jambe droite vers la gauche. Laisse ta cheville gauche se déposer à l'extérieur de ton genou droit pour venir accompagner ton genou droit vers le sol. Ton pied droit, la tranche de ton pied droit est au contact du sol. Et tu descends là où tu peux en accompagnant ton genou droit avec ton pied gauche. Le pied gauche est à l'extérieur du genou droit. La tête soit restée dans l'axe, soit se tourne du côté opposé des jambes, donc vers la droite. Respire ici. Observe les sensations dans la posture, sur toute la tranche externe de ta cuisse, de ta fesse, mais aussi dans le bas du dos. Une dernière respiration ici. Si la tête est tournée sur le côté, tu ramènes la tête dans l'axe et tu inspires, tu reviens au centre. Tu viens déposer tes deux pieds bien à plat sur le sol. Relâche complètement le poids de ton bassin. Ramène tes deux genoux vers l'intérieur. Prends juste quelques respirations ici pour accueillir les sensations. Puis ensuite, tu vas venir saisir ton bloc. Rouvre les genoux de la largeur des hanches. Bras le long du corps. Et à l'inspire, tu vas venir soulever ton bassin pour venir déposer le bloc sous le bassin. 3 hauteurs. La position la plus facile, le bloc complètement à plat, ou alors tu viens sur la tranche du bloc. Le bloc, tu le déposes bien au niveau du sacrum, ou alors la hauteur la plus haute, bloc à la verticale, et tu viens relâcher le poids du bassin sur le bloc. Relâche tes bras le long du corps, garde bien le menton vers le sternum, et là sans l'étirement, à l'avant du ventre, du bas-ventre, et également au niveau de ton bassin, au niveau de toute la sphère génitale, des ovaires notamment. Et depuis cette posture, je vais te proposer d'allonger tes jambes pour venir étirer un peu plus le bas-ventre, le bassin, et l'avant des cuisses. Donc tu allonges tes deux jambes. Tu gardes les talons bien ancrés sur le sol, les pieds sont flex. Tu peux ajuster ton bloc si tu sens que c'est pas stable. Tu peux moduler au niveau de la hauteur. Et si tu veux, tu peux également monter les bras, ouvrir les bras à l'arrière de ta tête en déposant le dos des mains sur le sol. On reste quelques respirations ici. On respire dans le ventre, dans le bassin, jusque dans les jambes pour amener cet assouplissement à l'avant du corps, à l'avant des cuisses, au niveau des muscles psoas, ces muscles profonds qui s'insèrent au bas de la colonne vertébrale et qui repassent à l'avant du corps pour venir au niveau des hanches. Relâche complètement ici. Détendant le visage, détendant la mâchoire. Prends encore une profonde respiration dans cette posture. Puis ensuite, tu ramènes les bras le long du corps. Tu plies les jambes. Ramène les pieds bien à plat sur le sol. Soulève le bassin. Enlève le bloc et viens dérouler
une vertèbre après l'autre. Prends le temps pour descendre. Décompose le mouvement. Garde bien le menton vers le sternum et viens déposer chacune de tes vertèbres comme si tu déposais les perles d'un collier sur la terre. Tu déposes tes fesses en dernier. Super. Rouvre les pieds de la largeur du tapis. Viens refermer tes deux genoux. Relâche tes deux genoux ensemble. Tourne les paumes de main vers le ciel. Les bras sont le long du corps. Les yeux se ferment ou restent fermés. On prend une longue inspire par le nez ici. Une longue expire par la bouche. Et reviens dans une respiration par le nez. On va rester quelques respirations ici dans l'immobilité pour venir accueillir les effets de cette douce séance du soir. Observe les sensations dans les jambes, les sensations dans le bassin. Laisse le poids de tes pieds se reposer un peu plus sur le tapis. Laisse le poids de ton bassin s'enfoncer un peu plus sur le sol. Relâche davantage le poids du dos et des épaules. Le poids des bras et des mains. Et le poids de l'arrière de ta tête sur le sol. Tu vas rester dans cette position aussi longtemps que tu le souhaites, aussi longtemps que tu le peux. Et si tu veux, tu pourras également tendre tes jambes si ça te paraît être juste pour finir dans ce Shavasana. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Et namasté.